Notre prochaine intervenant est une intervenante. Elle est chroniqueuse radio, artiste et danseuse et habite à Templin. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Inès Corinto. Bonsoir. Alors, moi je suis amnésique du souffle et je portais une armure. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? En fait, j'ai pris conscience très tôt qu'on n'a qu'une vie. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Donc à l'âge d'environ 6 ans, j'ai ma maîtresse en fait qui convoque mes parents pour leur dire que je bégayais et qu'il fallait que je consulte une orthophoniste. Et là, en fait, j'ai rencontré une femme qui m'a accompagnée pendant 4 ans et elle a fait quelque chose de simple et de formidable à la fois. Elle m'a dit, en fait, tu es bègue. Et elle m'a expliqué de quoi il s'agissait. Donc en fait, être bègue, c'est que du jour au lendemain, on ne sait plus où placer son souffle. Donc là, par exemple, pour vous parler, en fait, je fais plein d'exercices. Pour vous, c'est très simple de respirer, mais pour moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à nouveau à faire. Et donc, ce n'était pas terminé puisqu'on arrive au collège et là, c'est une infirmière qui me fait très peur parce qu'elle me dit « Oh, ma pauvre, je crois que tu as des problèmes de colonne vertébrale. » Très bien. Donc, je passe un certain nombre de tests et là, on me dit que j'ai une scoliose très grave. Donc, on considère qu'une scoliose est grave à partir de 40 degrés. La mienne, elle fait 42 degrés. Donc, en fait, dans un premier temps, on me parle d'opération. Et moi, ma réaction, c'est mais je ne vais plus pouvoir danser parce qu'il se trouve que je danse depuis que je suis toute petite. Et finalement, bonne nouvelle dans ce drame, c'est qu'on me dit non, tu vas pouvoir porter un corset orthopédique. Donc, c'est ça. Donc, j'ai porté un corset orthopédique pendant 2 ans, 23 heures sur 24. Et quand j'avais 1 heure de liberté par jour, c'était pour ma douche ou pour danser, en fait. Donc, finalement, dans les 2 cas, j'ai identifié ce qui m'est arrivé et j'ai posé un terme dessus. Mais je l'ai nommé à ma façon. Je suis bègue, je suis amnésique du souffle et normalement, une bègue ne fait pas ce que je fais là ce soir, elle ne fait pas un TEDx. C'est pas très logique, quoi. Et ensuite, pareil pour le corset, j'ai appelé ça une armure. Parce que finalement, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est très lourd. Et en même temps, j'avais l'impression que ça faisait chevalier, quoi. Ça me protégeait en quelque sorte aussi de l'extérieur. Avant de pouvoir surmonter, j'ai dû accepter les choses telles qu'elles se présentaient, c'est-à-dire comme des événements tristes. Parce que finalement, toute jeune, boum, j'ai 2 handicaps qui me sont tombés comme ça. Donc je me suis dit, ok, c'est là, donc j'ai pas trop le choix, et je vais devoir composer avec. Alors, je pense à une belle citation d'un artiste que j'apprécie beaucoup qui dit « Il faut de la pluie et du soleil pour que la fleur puisse s'épanouir ». Je ne pense pas que je serais la femme qui vous parle en fait ce soir si je n'étais pas passée par là. Il se trouve que ces drames m'ont appris et m'apprennent tous les jours beaucoup de choses sur qui je suis. J'ai appris une connaissance de mon souffle, de mon corps. Je pense que j'ai une connaissance de tout ça que vous n'avez pas forcément, puisque ça touche à des essentiels. Pour vous, vous tenir droit, c'est normal, et respirer, vous n'y pensez pas trop. Moi, je fais un vrai travail pour que ça se passe bien, en fait. Et finalement, je me suis dit, ok, c'est là, ça fait partie de ma vie. Comment je peux continuer à avancer? Et ma façon à moi de transformer ça, ça a été par la création. Je créais avant et je crée encore plus maintenant. Maintenant, je suis artiste. Et grâce à mes créations, j'ai pu acquérir et j'acquéris tout. Enfin, j'apprends toujours plein de choses sur qui je suis. Il se trouve que dans mes créations, les thèmes sont la découverte de soi et la cohésion sociale. En fait,
je me suis dit, j'ai quand même de la chance parce que j'ai 23 ans et je me sens en harmonie avec moi-même parce que ces handicaps, ils m'ont permis de faire un travail énorme sur moi, quoi. Alors je me suis dit, au lieu de garder ça pour moi et me faire mon petit bonheur tout seul dans mon coin, j'avais envie de le partager. Donc finalement, si je vous parle de ce qui m'est arrivé, c'est pas par pur égocentrisme, mais c'est simplement que je suis convaincue que dans les histoires de tout le monde, il y a des clés qui peuvent vous servir en fait. Du coup, j'ai une question pour vous. Quel obstacle, quel handicap vous pourriez surmonter dès tout à l'heure quand vous allez sortir? Je me suis dit que la meilleure façon pour vous de comprendre les créations que je mène, c'était de vous faire participer en fait. Parce que la particularité des créations que je mène, c'est qu'elles sont participatives. En ce moment, j'en mène 3 de front essentiellement. Il y a cabane intérieure, portrait de femme et les lettres jaunes. Et donc, il y a une semaine, je me suis dit, je vais leur écrire une lettre. Et je demande à Patricia de venir en faire la lecture. Il se trouve que Patricia, elle est particulière sur mon chemin parce qu'elle fait partie des personnes bienveillantes qui m'encouragent à faire ce que je fais. Et elle a participé à 2 de mes créations. Et portrait de femme et les lettres jaunes. Je vous demanderai juste de ne pas applaudir tout de suite parce que j'ai encore des surprises pour vous. Metz, jeudi 20 avril 2017. Cher public, si tu entends ou si tu lis cette lettre, c'est que tu es à l'événement TEDx organisé par l'IFA de Metz qui a lieu dans une semaine. La journée vient de commencer, une nouvelle page qui s'écrit. Du soleil, du froid, un ciel bleu, la Lorraine. J'espère que dans ce que je t'ai raconté, tu trouves de nouvelles clés pour ouvrir des portes encore fermées. Si ta vie t'a amené à écouter cet événement, ce n'est pas pour rien. Elle fait si bien les choses quand on lui fait confiance. Quel obstacle aimerais-tu surmonter? Ce ne sont peut-être pas forcément des handicaps comme ceux dont je t'ai parlé. Tu sais, j'ai envie de te dire une chose que j'ai beaucoup écrite dans les lettres jaunes. Brille. Brille de ta lumière. N'aie pas peur de le faire. Quand on brille de sa vraie lumière, on rayonne. On n'éblouit pas, au contraire. En te l'écrivant, je me rappelle à moi-même aussi. Je me le rappelle à moi-même. Être en harmonie avec soi, c'est la thématique de toute notre vie. Si tu souhaites me répondre, je te laisse mes coordonnées. Bien à toi, Inès Corinto. Donc, en fait, vous pouvez me contacter et j'espère que vous le ferez. En fait, je réponds toujours quand on m'écrit une lettre. Vous pouvez le faire par courriel, vous pouvez le faire par une adresse postale. Je vous donnerai très volontiers tout à l'heure mon adresse. Alors, vous pouvez vous demander, mais pourquoi en fait surmonter tout ça et tout? C'est très simple, pour être heureux en fait. Parce que grâce à mes créations et à ce travail que je fais finalement d'introspection grâce à elles, je me suis rendu compte que pour être heureux, il faut être en harmonie avec soi. Mais pour ça, il faut aller à la découverte de soi. Et par mes créations, j'invite les gens à aller à la découverte d'eux-mêmes, mais en allant à la rencontre de l'autre. Parce que dans ces créations-là, je ne donne pas simplement des consignes, je participe avec vous. Parce que je suis convaincue qu'on apprend toute notre vie et qu'être en harmonie avec soi, c'est toute la vie qu'on doit y penser. J'ai tellement accepté ce qui m'est arrivé que j'ai décidé d'en faire un premier tatouage. Parce que finalement, ok, c'était triste, mais moi je l'ai transformé. Et je me suis dit, eh bien, ça fait partie de mon histoire. Et c'est comme ça. Donc j'ai fait ce premier tatouage-là. C'est curieux qu'un petit tatouage peut représenter tout ce que je viens de vous raconter. Mais il y a plein de symboles. Pour moi, c'était important de le transformer en du beau, en fait. Parce que créer, c'est transformer en du beau. On prend du négatif, on le passe comme ça et hop, on le transforme en quelque chose de positif. Donc finalement, comment j'ai surmonté ces 2 handicaps? Eh bien, tout d'abord, j'ai mis un mot dessus. J'ai mis mes propres termes
pour moi, je suis pas bègue, je suis amnésique du souffle. Et j'ai porté une armure. Maintenant, j'avais envie de partager avec vous une phrase d'une auteure qui est une femme qui m'inspire énormément. Elle aussi, elle était bipolaire, super handicap. Et pourtant, ça ne l'a pas empêchée d'être une des plus grandes auteurs de notre temps. Elle dit « Ce qui compte, c'est se libérer soi-même, découvrir ses propres dimensions et refuser toutes les entraves. » Enfin, pour terminer, j'avais envie de vous dire d'autres choses, mais d'une autre façon. Parce que finalement, je pense que j'ai compensé mes handicaps en écrivant beaucoup pour ce qui est de mon amnésie du souffle et en dansant. Parce que il se trouve que la danse, elle m'a un peu sauvé la vie, quoi. Parce que quand on danse, on est musclé, on dirait pas comme ça, mais si, je vous assure. Et donc, je danse encore plus, j'aime encore plus la danse, et j'avais envie de danser pour vous dire des choses d'une autre façon. Virginia Woolf and poetry, no one seemed to notice me. Being young was getting so old. Cheap beer and cigarettes, life was like a movie set, and I seemed to be given no role. But in times of trouble I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 18 I cried to my mother, and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. Life is not always a comfortable ride. Everybody's got scars that they hide, and everybody plays the fool sometimes. Yeah, just be as you are. They played me on the radio, and everything was changing, so I thought I was all the way grown. But I can still remember in that cold November when I realized I'm all alone. But in times of trouble I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 22 I cried to my mother, and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. It doesn't matter if you become some star.